Bonjour à tous. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur MATLAB et on faisait appel à la fonction qui ressemblait à ça. Quand on voulait lire un fichier Wave, ça ressemblait à ça, pour vous la faire courte. Wave read, et puis A, ça allait être le signal audio. B, ça pouvait être la fréquence d'échantillonnage, ou sample rate en anglais. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ça fait un moment que je me demande sous Python comment on fait. Eh bien, j'ai trouvé la réponse. Donc la réponse rapide, c'est ça. Laissez-moi vous préciser que moi, je suis sous Ubuntu 20.04 LTS, que d'origine, par défaut, je peux lancer Python en faisant Python 3, que si vous n'êtes pas forcément sur Ubuntu 20.04 LTS, vous aurez peut-être besoin de lancer ces deux commandes successives. C'est pas nécessaire sur cette version, la version que j'ai. Alors donc, ces trois commandes, c'est une possibilité parmi tant d'autres de faire un wave read. Il y en existe d'autres. D'ailleurs, je vous invite à prendre connaissance des sources qui m'ont été utiles. Je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Dans la description sous la vidéo, je vous mettrai aussi ces commandes. Mais moi, la solution que j'ai utilisée, elle fonctionne avec le module skippy.io. Et pour pouvoir l'importer, il faut lancer ces deux commandes. J'ai eu impérativement besoin de faire cette commande et celle-ci, donc en langage bash, avant de lancer Python 3. Donc si vous voulez, c'est très similaire, sauf que au lieu d'avoir le waveread du nom de fichier, c'est wavefile.read, ça y ressemble pas mal. Et puis vous mettez soit directement le nom du fichier si vous êtes déjà dans le répertoire, ou alors vous mettez tout le chemin de destination en terminant par le nom du fichier suivi de wave. Vous n'aurez qu'à adapter à votre cas de figure, à votre fichier. Donc je vous fais une démonstration. Voilà, j'ai lancé Python 3. J'ai fait un CTRL SHIFT V pour coller mon texte. J'ai eu un message d'avertissement, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ce que je peux vous montrer, c'est que data est bien un double vecteur. Donc ça, c'est mon signal audio. La première, sample rate, comme son nom l'indique, c'est plutôt la fréquence d'échantillonnage, 48 MHz, c'est ça. Et donc j'ai deux canaux en fait. J'ai un vecteur à deux dimensions, ou plutôt un vecteur de deux lignes ou deux colonnes, ça dépend comment vous travaillez. C'est normal parce que c'est un enregistrement stéréophonique et donc il y a deux canaux. Alors petite précision, parce que sous MATLAB, dans ces cas-là, on peut faire data égale data. Voilà, ça veut dire prends-moi la piste 1 ou la piste 2. Voilà, bon, ça dépend du sens si vous êtes en colonne ou en ligne, on s'en fiche. Mais sous Python, ça commence, déjà ça va pas être avec des virgules. Sous Python, ça va être avec des crochets. Et ça commence pas à 1 comme sur MATLAB, ça commence à 0. Donc ça va être 0 et 1. Par opposition avec MATLAB, c'est 1 et 2. Donc là, par exemple, vous ferez data égale data, crochet, 2 points, virgule, 0, fermeture de crochet, je vous montre. Voilà. Et data, c'est maintenant un vecteur d'une seule ligne ou d'une seule colonne. Il y a un seul canal. On est passé sur un enregistrement monophonique. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je vous propose dans la suite de ce qu'on vient de voir, maintenant de plotter, faire un plot sous MATLAB, c'est-à-dire afficher, là dans notre cas, sur une figure, le signal audio. Vous trouverez cette suite dans la description sous la vidéo. Si vous aimez cultiver les solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à cet effet à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes sur Python. Pourquoi Python? C'est un langage de programmation gratuit, présent aussi bien sur Linux, Windows et Apple. Et c'est un langage qui permettra aux enfants, aux adolescents précoces, passionnés et à tous les adultes qui le souhaitent de faire du calcul scientifique, c'est-à-dire faire gratuitement ce que permet de faire de manière payante et propriétaire MATLAB, qui est un langage de programmation très très proche et équivalent, mais qui est cher.
c'est soit 1000 euros par an, soit 1500 euros à vie. Donc pour les petites associations, les petits auto-entrepreneurs, les petits chercheurs indépendants, pour les étudiants qui veulent bricoler des choses, Python, c'est une énorme opportunité.